Chercher une île dans les Caraïbes, c'est exotique, mais trouver une île au milieu de l'Europe, c'est idyllique. Voici la Suisse avec ses montagnes enneigées sur lesquelles les vacanciers glissent dans l'allégresse, un trésor convoité par le monde entier. Changement de décor, nous sommes à Barcelone et voici un homme important. En effet, si la Suisse est connue ici, c'est grâce à son travail. Gilles organise la promotion du tourisme suisse en Espagne. Hola, buenos días. Hola, Nous sommes à Barcelone, dans les bureaux de Suisse Tourisme. Nous sommes 3 personnes à travailler ici pour la promotion de la Suisse en Espagne et au Portugal. Suiza Turismo. Hola Ana, ¿qué tal? Great. Alex, I just wanted to talk to you about the event we organize right now in the shopping mall La Ia in Barcelona. Gilles crée et commercialise des produits touristiques. Il s'adresse à une clientèle ciblée, recherchant toutes sortes de tourisme, qu'il soit vert, jaune, bleu, urbain, culturel ou sportif. Promouvoir la Suisse, c'est rappeler que la neige y est fraîche, que les hôtels sont accueillants, qu'on y porte les valises et même qu'on y chauffe les montgolfières. Enfin, en Suisse, on aime se rassembler, aller dans les festivals et s'organiser. Pour lui, en Espagne, en revanche, c'est plus souple. Une journée type, il y en a pas vraiment, hein. Il y a évidemment toute une partie de mon travail qui est au bureau, où là c'est de la gestion, c'est faire avancer les projets, parler avec mes collaborateurs, être au téléphone, faire des emails. Non. Y el tema del Key Account Management, es decir, todo lo que son... Mais à côté de ça, il y a tous les voyages, donc les déplacements en Espagne, aller voir à Madrid un journaliste, aller rencontrer un directeur de tour opérateur, me rendre en Suisse pour rencontrer des régions, des destinations. C'est en scooter jaune que nous partons découvrir son nouveau projet, une Suisse en miniature au centre de Barcelone. Donc là, nous sommes en fait au plus grand centre commercial de Barcelone qui s'appelle La Ia. Ce qu'on a voulu faire, c'est montrer un concentré de la Suisse en hiver. On a monté un Cervin géant qui fait 8 mètres, à l'intérieur duquel on peut entrer et faire du ski au moyen de simulateurs. Pratiquer le snowboard sur une console, c'est aussi ludique que d'écouter ce quintet en trompe mineure composé par Ludwig von Appenzell. On fait des raclettes, on distribue du chocolat, on a des corps des Alpes qui viennent jouer, on a des profs de ski qui seront là aussi tous les week-ends. Et tout ça attire beaucoup de monde et c'est vraiment un succès. Ce qui me plaît particulièrement dans mon job, c'est que j'ai toute une part de conception, d'imagination de projet. Ensuite, une part de travail qui consiste à vendre ces projets à des partenaires, qu'ils soient en Suisse ou ici en Espagne. Et enfin, toute la partie réalisation opérationnelle du projet. Grâce à son projet, les Espagnols ont appris que le Cervin est comme un bon vin, mais qu'il se déguste avec les yeux. Au final, Gilles prend peu de vacances pour organiser celles des autres, un travail qui requiert des compétences créatives. Les qualités pour faire mon travail, la créativité, le goût pour le marketing et la communication, l'ouverture d'esprit et la maîtrise des langues. Mission réussie pour Gilles. Dorénavant, les Espagnols ont le comportement compulsif du montagnard et c'est sur les plages catalanes qu'ils s'entraînent avant leurs prochaines vacances helvétiques.